Février 2015, dans un petit appartement du nord de Leipzig, en Allemagne. Les bruits de clavier résonnent dans la petite chambre d'ado de Maximilian Schmidt. Le créateur de Shiny Flex a beau être millionnaire, il vit toujours chez sa mère et son beau-père. On est jeudi, il est 14h, et le jeune homme de 20 ans passe une nouvelle journée de gestion des stocks et de commande de marchandises. Pendant un instant, un bâillement de fatigue le force à arrêter de frapper sur ses touches. Silence. Non, pas totalement. Un bruit de perceuse. Un son strident mais très affaibli, comme si ça venait de loin. Il y a un voisin qui fait des travaux. Quelques secondes plus tard, les forces spéciales finissent de percer la serrure et défoncent la porte de l'appartement avec un bélier. Police. Maximilian sursaute. Une dizaine d'hommes en combinaison, casque et fusil automatique rentrent dans sa chambre à coups de pied. Ils sautent sur le jeune homme pour le mettre à terre, avec un coup de crosse dans le visage au passage. Un agent lui passe les menottes pendant que les autres fouillent le reste du logement. Ils ont beau n'avoir vu qu'une seule personne s'occuper des livraisons de drogue, la police criminelle est persuadée qu'un gros business comme ça est géré par tout un gang. Mais ils doivent bien se rendre à l'évidence, il n'y a personne d'autre ici. Les hommes en noir reviennent dans la chambre et ils découvrent alors la décoration, des dizaines de cartons remplis de sachets de cocaïne, de pilules de MDMA et de plaquettes de médicaments, avec une énorme pile de billets rangés sur une étagère juste à côté de son déodorant. Les agents de police échangent un regard. Ils ont tout compris. Le garçon gérait tout seul, depuis le début. Au total, ils saisissent près de 320 kilos de drogue dans sa chambre, la plus grosse prise de stupéfiants d'Allemagne à l'époque. Au point qu'il faudra appeler un camion pour transporter tout au commissariat. Visage contre le sol, Maximilian Schmidt est abasourdi. Jusqu'au dernier moment, il ne s'attendait pas à être arrêté. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 4e et dernier consacré à Maximilian Schmidt, alias Shiny Flex, l'adolescent devenu millionnaire avec le plus gros site de vente de drogue en Allemagne. Une affaire qui lui vaudra une petite célébrité au point de vouloir retenter l'aventure. Entre pilules colorées, boîtes aux lettres et crypto-monnaies, découvrez son fabuleux destin. Une fois sa chambre vidée des centaines de kilos de drogue, les policiers allemands s'attaquent à la pièce maîtresse de cette affaire, l'ordinateur de Maximilian. Ce sont ces données informatiques qui confirmeront que Maximilian Schmidt est le créateur de Shiny Flex. Des preuves irréfutables pour le procès. Le problème, c'est que tout bon cybercriminel qui se respecte protège ses données avec des méthodes de cryptage souvent impossibles à décoder. Mais au moment de fouiller son bureau, un agent de police en combinaison blanche soulève une pile de documents. « Chef, j'ai trouvé quelque chose. » Face à ses collègues, il tend un petit bout de papier volant avec 2 inscriptions au stylo-bille, l'identifiant de Maximilian et le long mot de passe qu'il utilise. Une erreur bête et un signe de plus de la fatigue du jeune dealer en ligne. À force de changer de mot de passe pour effacer ses traces, il a eu besoin de le noter pour s'en souvenir. Les policiers ouvrent alors la session de Maximilian. Ils découvrent l'autre énorme erreur du jeune homme, un fichier Excel avec tous les noms et toutes les adresses utilisées pour les 14 000 commandes de Shiny Flex. Alors qu'il promettait à ses clients de les supprimer, juste après la livraison. Jackpot, le perfectionnisme de Maximilian se retourne contre lui. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Ce fameux tableur aura aussi permis de chiffrer très précisément l'ampleur de l'activité de shinyflex.com. Pendant un peu plus d'1 an, Maximilian Schmidt a vendu 914 kilos de drogue, soit près d'1 tonne,
pour un gain estimé à 4,4 millions d'euros. Alors 6 mois plus tard, au moment de son procès, la photo du jeune homme fait la couverture des journaux allemands. Shiny Flex est assis au tribunal, en polo noir, les mains attachées par de grosses menottes, et sa célébrité est encore plus forte sur les réseaux sociaux. Depuis son arrestation, de nombreux Allemands voient en lui un martyr du combat pour la légalisation des drogues. Des t-shirts libérés de Shiny se vendent carrément sur Internet, et une pétition en ligne réclame sa libération. Pire, un appel anonyme menace même la prison de Leipzig d'envoyer un commando. Pendant des semaines, le procès de Maximilian Schmidt est entouré d'une aura, d'une vague de mystère. D'abord sur sa richesse. Oui, la police a bien réussi à saisir plus de 300 000 euros de crypto-monnaie Bitcoin grâce au mot de passe laissé sur le bout de papier, mais pas le reste de son magot de plus de 4 millions d'euros. Et Maximilian n'a jamais été un flambeur. À ce jour, 2 portefeuilles de crypto-monnaies restent verrouillés par une longue série de chiffres et de lettres impossibles à deviner. Maximilian se répète au procès, il ne sait pas ce qu'il y a sur ces 2 comptes. Il n'y a même plus accès. Mais même s'il y avait de l'argent, il n'aurait aucun intérêt à le dire au juge. L'autre question qui passionne l'audience, c'est celle de son sentiment de culpabilité. Pendant le procès, Maximilian a rapidement avoué sa culpabilité, mais sans exprimer aucun regret ni aucun scrupule. Le jeune homme affirme qu'il n'a jamais eu le sentiment de commettre un crime. Même lorsque le tribunal évoque les milliers de morts liés au type de drogue dure qu'il vendait, Maximilian met de la distance. S'il n'avait pas été là, ses clients auraient acheté ailleurs dans tous les cas. Un manque total d'émotion, y compris lorsque sa mère témoigne à la barre. Elle décrit son fils comme un garçon têtu et grincheux avec elle. Maximilian faisait des allers-retours sous prétexte de faire du bricolage. Il ne lui adressait presque plus la parole. Le rapport du psychologue du procès est sévère. Un jeune homme immature, plein d'orgueil, et qui ressent de la fierté par rapport à ce qu'il a accompli. Un crime grave, rappelle le juge. Mais il voit en Maximilian un gamin paumé, plutôt qu'un génie du crime. La sentence est clémente. En novembre 2015, Maximilian Schmidt est condamné à 7 ans de prison pour mineur. Nous sommes en avril 2019 et Maximilian profite du calme de la prison de Leipzig. Dans les grands bâtiments gris du centre de détention pour jeunes, il travaille en cuisine. Et sa connaissance des grammages et millilitres lui est très utile pour préparer les desserts de la cantine. Les grands couloirs froids sont fermés par des grilles, mais cette prison ouverte lui offre un peu plus de liberté que dans un pénitencier, avec une chambre à la place d'une cellule. Mais Maximilian s'ennuie. Il a 24 ans et il se rend compte qu'il passe à côté de sa vie d'étudiant. C'est aussi à cette période qu'on lui donne droit à un ordinateur. Grave erreur. 3 mois plus tard, après 4 ans et 7 mois de détention, il est libéré sous caution. Il profite alors de sa liberté pendant 1 an, avant d'être à nouveau rattrapé par la justice. La nouvelle tombe en août 2020. Selon la police, Maximilian Schmidt aurait recommencé un nouveau business de vente de drogue en ligne, au sein même de la prison. 3 mois avant sa libération et 6 mois après, jusqu'en janvier 2021, il aurait envoyé plus de 500 colis via le site Candy Love. Et toujours grâce à la poste allemande. Cette fois, il se serait même fait aider par 4 complices, également accusés, dont son codétenu. Pour le moment, cette affaire n'est pas encore terminée. Pendant son 2e procès en février 2023, Maximilian a avoué s'être occupé de la création du site. Mais il se serait arrêté là. Il a pourtant été à nouveau condamné en mai 2023 à 5 ans de prison. Le jeune homme a fait appel et il reste pour le moment en liberté, en attente du prochain procès. Maximilian Schmidt a aujourd'hui 29 ans et il continue de profiter de sa nouvelle vie. C'est en tout cas ce qu'il affiche sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 300 000 abonnés. Le petit garçon blond a maintenant les épaules larges et une carrure de sportif, et il publie des photos de lui dans de beaux restaurants de Berlin, Paris ou Prague. Il joue au golf ou s'entraîne à tirer avec de fausses armes automatiques. Il fait même la pub d'une crypto-monnaie, connue pour sa popularité dans la vente de drogue en ligne. De quoi donner raison aux enquêteurs qui veulent le remettre en prison. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Théo Cyr, réalisé par Gilles Bavulac.
La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire de la bête du Gévaudan. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur votre appli de podcast préféré.